Vous êtes sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash pour faire un focus sur Absatuyero Deme, une prodigue de la littérature poulard. Plus connue sous le sobriquet de Djinda Deme, cet auteur s'impose dans le monde de la littérature pour promouvoir et vulgariser la langue poulard. Auteur de 7 ouvrages, dont Derde, Debout, Poulo et Bamtare, qui traduit le rôle de la femme dans le développement et qui est paru en 1989. Absatuyero Deme, éditant l'une des rares femmes à avoir hissé du plus haut la culture peul à travers ses écrits. Le fleuve Sénégal bientôt dans sa cote d'alerte. Le comité chargé du suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie sonne l'alerte. D'après les données recueillies par les autorités du ministère de l'eau et de l'assainissement à la station hydrométrique de Matam, il y a une montée progressive de l'eau qui se rapproche de la cote d'alerte qui est de 8 mètres, ce qui peut engendrer dans les prochaines heures des débordements de l'eau. Les populations riveraines et les porteurs d'activités près du fleuve Sénégal sont donc appelés à plus de vigilance. Dans l'actualité internationale, conquête spatiale, la NASA ambitionne d'envoyer lors de ses prochaines missions la première femme et la première personne de couleur sur la surface. Ce lundi 29 août, l'Artemis 1 de la fusée la plus puissante au monde prendra son envol depuis la Floride pour conquérir l'espace. Le but, placer une capsule en orbite autour de la Lune pour s'assurer qu'elle sera en mesure de transporter des astronautes en toute sécurité. À l'avenir, la NASA ambitionne alors d'envoyer lors de ses prochaines missions la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire avec comme objectif permettre aux humains de se rendre sur la planète Mars. Nous restons dans l'actualité internationale pour parler de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce l'exportation d'1 million de tonnes en céréales grâce à un accord signé à Istanbul le 22 juillet. 44 bateaux ont quitté le port d'Odessa sur la mer Noire pour distribuer leur cargaison à 15 pays. A annoncé le président ukrainien. Cet accord conclu sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies a été entamé pour mettre fin au blocus russe. Pour l'heure, retenons juste que l'Ukraine a reçu des demandes de chargement de 70 autres bateaux, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky campe sur son objectif d'exporter 3 millions de tonnes par mois. Dans la page sport, en football, le maillot extérieur des Lions pour la Coupe du Monde 2022 est dévoilé par Puma, équipementier des Lions du Sénégal. Puma a dévoilé le maillot extérieur du Sénégal. Cette tunique de couleur vert avec des détails en jaune au milieu sera portée par les Lions du Sénégal lors de toute rencontre à l'extérieur. Pour mémoire, nous sommes à moins de 3 mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde au Qatar qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. En basketball, qualification Coupe du Monde 2023, le Sénégal se démarque mais il lui reste 3 matchs à remporter pour se qualifier. L'équipe du Sénégal a remporté son dernier match du tournoi à Monastir face au Cameroun qu'il a largement dominé avec un score de 90 à 71. Une bonne performance pour Gorgui Sidian et ses coéquipiers depuis le début du tournoi, selon le coach des Lions, Desagana Diop, qui malgré tout appelle à plus de concentration pour les 3 prochains matchs à jouer. Et voilà, c'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womenfesttv.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.